Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, comme chaque semaine, pour vous présenter Mac+, nous invitons à découvrir donc des lieux, des entreprises, des associations tout aussi différentes les unes que les autres. Le mois dernier, nous étions à la sucrerie d'Escaudeuve, un reportage qui a marqué les esprits puisqu'il y a eu énormément de connexions et nous vous en remercions. Dans les mois à venir, nous irons par exemple voir comment on fabrique la glace ou une entreprise également de mécanique de précision. Bref, des entreprises anciennes de Cambrai qui ont un vrai passé, un présent et surtout un bel avenir. Alors ce mois-ci, compte tenu de la proximité de Noël, nous avons bien sûr choisi une société qui fabrique des chocolats, les Chocoladios. Et voilà, je vous invite tout de suite, je vois tout de suite quand même que vous avez les papilles en émoi, alors suivez-moi. Monsieur bonjour. C'est tombe. Merci de nous accueillir ici dans votre magasin et votre usine qui est juste derrière. Alors la Maison Dio, elle a été créée par qui et quand? Alors mon père a créé l'entreprise en 1967 à Aumont et puis depuis on n'a pas cessé de grandir. Donc là vous avez un magasin, l'usine, combien de salariés aujourd'hui? 30 salariés dans l'entreprise. Et quel type de production du haut de gamme, vous dites certainement? On fait on ne fait que du haut de gamme et toute la gamme de chocolat en allant du petit bonbon, la bouchée, en passant et jusqu'au moulage de Noël ou de Pâques. Donc vous fabriquez absolument tout? Oui. Ou le chocolat arrive Alors en fait, fève, non, le chocolat n'arrive pas en fève, il arrive en bloc. Les fèves sont transformées dans une usine qui est en banlieue parisienne et nous avons une qualité bien définie qui nous arrive, dans laquelle nous on va établir un cahier des charges. Voilà, et on va faire ce qu'il faut pour arriver à avoir un produit qui soit proprement un produit Dio. Et bien justement, on va aller tout de suite le voir, ce produit en fabrication, avec le chef de production, monsieur Christophe Noël. On va le rejoindre tout de suite, mais avant ça, on va aller voir Marine sur le plateau avec ses invités. Bonjour à tous, nous allons parler d'une initiative aujourd'hui qui est lycéen en toutes lettres. Alors pour nous en parler, deux invités sur ce plateau qui sont Virginie Viard, bonjour, ainsi que Isabelle Massy. Vous êtes donc toutes les deux professeurs de lettres. Alors en quelques mots, en quoi correspond lycéen en toutes lettres? Donc lycéen en toutes lettres est une association qui place la jeunesse au cœur du dispositif. Nous sommes professeurs dans un lycée et nous avons constaté que les jeunes ne lisaient plus. Donc à travers cette association, nous leur proposons plus de 12 sélections qu'ils vont devoir parcourir au gré de leurs envies. Et au bout de 7 semaines, délivrer donc un lauréat. Donc l'association existe depuis combien de temps? Alors ça fait sa 3e édition cette année. Nous sommes partis donc il y a 3 ans avec à peu près 70 lycéens concernés par le dispositif. Et nous en sommes à plus de 150 aujourd'hui. Chaque année, nous invitons un lycée à se joindre au prix littéraire. Donc vous faites partie du lycée Saint-Luc? Alors nous faisons partie toutes du lycée Saint-Luc. Le lycée Saint-Luc donc participe chaque année au prix littéraire. Et un lycée au choix du Cambrésis se joint à nous pour chaque édition. Et cette année, qui est donc le lycée partenaire entre guillemets? Allez, cette année, c'est le lycée Camille Desmoulins du Cateau qui a eu le plaisir de faire ce prix avec nous. Alors quel est l'objectif justement de lycéens en toutes lettres? Vous êtes parti de ce constat que les lycéens ne lisaient pas assez. Quelle est tout simplement votre démarche? Les rendre acteurs de plein de choses en fait. Tout commence finalement à la fin de l'été où on a sélectionné un certain nombre de romans. On est parti de 550 et puis on en a lu 60 et puis sur les 72 qui sont entre leurs mains à peu près mi-septembre. Et là donc ils vont commencer à les lire, quelquefois les dévorer et puis établir on va dire une grille de lecture pour arriver finalement à, on va dire, fin octobre, à un grand débriefing tous entre eux où ils vont élire leur top. Leurs 3 meilleures lectures, les 3 meilleurs écrivains qui les ont le plus émus, touchés. Donc chaque lycéen en fait critique une œuvre. Voilà, critique une œuvre et ils ont l'opportunité d'être interviewés et de faire paraître leurs réactions et leurs critiques dans La Voix du Nord. C'est Madame Zorn qui les fait devenir un peu acteurs de tout cela dans des chroniques d'un prix littéraire pas comme les autres. Donc, et quel genre de bouquins? Est-ce qu'il y a tous les genres sélectionnés ou... Alors là, tous les genres sélectionnés, on est dans une rentrée littéraire française, franco-française, c'est vrai. On essaye de se rapprocher au plus de leur sensibilité. C'est vrai qu'il y a
Il y a du Nothomb, il y a du Lemaître, il y a du Darrieussecq, mais enfin je ne veux pas marcher sur les plates-bandes peut-être de ce qui sera une question future. Après le débriefing du mois d'octobre, donc là se prépare le grand événement de la réception de l'écrivain pour la remise du trophée qui a eu lieu donc le 5 décembre. Voilà, donc grand événement parce que ils se font là journalistes et puis ils peuvent sentir enfin vraiment comment un écrivain donne son cœur à lire. Et puis c'est un moment de retrouvailles convivial. Très bien, et bien justement nous allons aller sur place pour un petit reportage où nous avons suivi cette remise du prix. Merci à vous deux. Merci. Merci. Bonsoir à tous, donc nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville pour la cérémonie de remise du prix Lycéens en toutes lettres édition 2013. Je suis mademoiselle Lorraine Massy, j'ai participé au comité de lecture et je vais justement demander à certains élèves leur impression sur les livres de cette année. Alors tout d'abord, quels sont les livres que vous avez préférés en particulier dans la sélection cette année ? Cette année, ma préférence a été Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, suivi de Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse, qui a été mon roman préféré, et suivi de Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes. Effectivement, c'est donc le livre de Pierre Lemaître qui a été sélectionné ce soir sur notamment la Première Guerre mondiale et l'après-guerre. Et nous allons justement demander à ces deux messieurs quelles ont été leurs préférences et quels passages ont-ils préférés dans ce livre et pourquoi. Alors moi tout d'abord, Au revoir là-haut, parce que en tant que passionné d'histoire, je me devais de lire ce magnifique livre. Et mon moment préféré du livre, c'est le début, parce qu'on peut voir le malheur, tous ces sacrifices humains de la Première Guerre. Voilà. En effet, j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant. On y découvre la détresse de l'après-guerre et Pierre Lemaître a vraiment su nous faire redécouvrir l'horreur de la guerre et de la nature humaine dans ce roman. Voilà, donc nous rappelons le lauréat de cette année du prix Lycéens en toutes lettres et le roman de Pierre Lemaître Au revoir là-haut, suivi de Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse, suivi ensuite du roman de Marie Darrieussecq qui a remporté le prix Médicis, Il faut beaucoup aimer les hommes. Nous remercions une fois de plus le Furet du Nord pour leur participation, leur collaboration, ainsi que la mairie de Cambrai pour leur accueil. Merci beaucoup. Bonjour Christophe. Bien, ici donc en production, comment ça se passe le chocolat? Comment on fait du chocolat? Alors, comment on fait du chocolat? Donc, le chocolat nous arrive déjà broyé, donc en plaques de chocolat comme ceci. Donc, Monsieur Joe a dû vous expliquer un petit peu dans le magasin. On reçoit le chocolat en plaques, on le met à fondre dans des réservoirs, des réservoirs d'une tonne ou 500 kg, pour pouvoir le travailler sur des machines à roues ou d'autres machines d'enrobeuse. Mais principalement, en ce moment, c'est les machines à roues pour faire les petits Pères Noël en chocolat. Donc là, c'est une histoire de moule. Le chocolat arrive à quelle température? Le chocolat, il arrive donc à 45 degrés. Il est mis dans ces machines à roues, on est aux alentours de 30-31 degrés à peu près. La machine nous tient le chocolat à température. En fait, ça sert surtout pour le faire durcir plus rapidement. Il y a une mise au point à faire sur le chocolat. Et après, on peut travailler avec le moulage, etc., faire des ballons de foot ou plusieurs choses, quoi. Bien, merci Christophe. Avant d'aller voir la fabrication des petits chocolats sur votre chaîne de fabrication, on va tout de suite lancer le Flash Info. On commence ce flash par le village de Noël sur la grande place de Cambrai qui fermera ses portes le mardi 24 décembre au soir. Mais pour l'heure, c'est la fête avec aujourd'hui 20 décembre, le département des musiques actuelles du Conservatoire de Cambrai qui animera le village à 18 h avec un concert gratuit et les chants des ateliers vocaux du CRD. Le lendemain, samedi 21 décembre, animation musicale au marché couvert à 10 h 30 pendant le marché, avec le groupe Mat 2 Jazz Rock. Les expositions à la Maison Faller, rue Saint-Georges sur l'architecture du sport à Cambrai et livres d'artistes en quelle étagère au musée de Cambrai ainsi que Geneviève Claes, Je suis, sont encore ouvertes cette fin d'année. Si vous ne connaissez pas l'Hôtel de Ville et son campanile avec une vue imprenable sur le centre-ville ou encore la carrière médiévale sous ses pieds, alors n'hésitez pas à vous inscrire à l'Office du tourisme pour une visite guidée le vendredi 27 décembre à 16 h 30. Avant de parler sport, un petit rappel civique. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Date limite le 31 décembre. Pour s'inscrire, et si vous avez au moins 18 ans, rendez-vous en mairie de Cambrai avec tous les justificatifs nécessaires. Fermeture des bureaux le 31 décembre à 16 h.
Sport donc pour terminer avec du volley-ball en Ligue B. Demain, samedi 21 décembre à 20h, salle Jean-Marie Vampoul, Cambrai reçoit Nancy. Donc Christophe, ici nous sommes en début de fabrication. Alors on a là de la pâte, c'est quoi? Alors cette pâte, c'est du praliné, donc praliné noisette qu'on fabrique nous-mêmes. Et là, vous avez donc c'est coulé en seau, c'est broyé pour ensuite être découpé sur une machine qu'on appelle une extrudeuse. Alors cette machine-là donne la forme au chocolat. Donc là, il y a combien de chocolat à l'heure? On peut arriver à sortir du 100 kg à l'heure. Ça dépend des chocolats, ça dépend de la taille. Et ça représente combien de chocolat en gros? Un bonbon fait à peu près 8 grammes, 10 grammes. Bon, les téléspectateurs feront le calcul. Et après, donc, cette phase-là, on va donc couler encore du chocolat dessus. Voilà, on va aller tout simplement faire la coquille de chocolat et sa finition, son décor, par la suite. Eh bien, on y va tout de suite. Donc là, Christophe, on a découpé les petits chocolats. Ils sont passés dans un tunnel, c'est quoi? Alors c'est un tunnel qui refroidit, parce que le praliné, comme il a été découpé, il est souple. On refroidit notre praliné pour pouvoir être passé ensuite sur une enrobeuse pour mettre une première couche de chocolat. Alors justement, donc là c'est une enrobeuse, le chocolat également encore à 40 ou 50 degrés, je sais pas. Là on est sur un chocolat tempéré. La machine a fait un cycle de tempérage pour le faire refroidir et le faire briller. On est sur un chocolat à 29-28 degrés. Alors la phase suivante c'est... Alors la phase suivante, donc là quand on a mis la première coquille de chocolat, on va refroidir une deuxième fois le chocolat pour refroidir sa coquille. Et après il va avoir la finition du chocolat. Ah ben on va aller voir tout de suite la finition alors. Bien Christophe, le chocolat a été donc refroidi une deuxième fois. Le chocolat est refroidi une deuxième fois, donc si vous préférez on refroidit la coquille qui vient d'être coulée dessus pour pouvoir être passé en finition derrière nous sur la machine qui se trouve derrière nous. Alors on va regarder tout de suite la phase suivante. Alors la phase suivante, voilà, donc là vous allez avoir la machine, donc on a une enrobeuse, toujours un chocolat 28-29 degrés, un tapotage pour que le chocolat épouse bien la forme du bonbon, et après vous avez le décor qui se fait à la main tout simplement. Alors toujours à la main? Les trois quarts du temps, tous nos chocolats, les décors sont encore à la main. Alors là c'est du vermicelle, c'est ça? Là c'est du vermicelle, voilà, chocolat, on peut faire des petits traits à la fourchette, un déco décalco alimentaire, tout dépend des produits, quoi. Et donc la phase suivante, c'est l'emballage. La phase suivante, on refroidit et après vous avez l'emballage. Bien, merci Christophe pour cette visite guidée et très, très précise. En tout cas, on a tout compris maintenant sur le chocolat. Je vais rejoindre maintenant Monsieur Dio et merci donc de votre accueil et de ces explications. À bientôt. Voilà, on est retour au magasin avec Laurent Dio. Alors, combien de production vous faites par jour aujourd'hui? On arrive à produire jusqu'à 1,2 tonne de chocolat par jour en ce moment. Alors ici, c'est un magasin d'usine, on peut dire? Oui, c'est un magasin d'usine. Et vous avez d'autres magasins? Il y en a un en centre-ville, on le sait. Aujourd'hui, il y a 12 magasins. Les 4 dernières ouvertures datent de cette année, puisque nous avons ouvert cette année en concession Narbonne et Limoges. Ah, si loin que ça? Oui. Et en propre... C'est plus la région Nord-Pas-de-Calais. Ah non, c'est plus la région, on s'étend. Et en propre, donc, Vieux-Lille et Arras. Et ça se fait ce développement sous forme de franchise, peut-être? Alors, une partie de nos boutiques sont en concession, oui. En concession. Alors, dans 12 jours, c'est Noël. Pour vous, c'est évidemment vraiment une période très importante pour votre entreprise. 40% du chiffre d'affaires. 40% du chiffre d'affaires. Alors, comment ça se passe? Tout se passe bien, je suppose? On fait ce qu'il faut pour, on croise les doigts. Et les livraisons sont parties, sont prêtes déjà, non? Oui, la majorité de nos clients sont livrés. Aujourd'hui, ce que l'on fabrique, c'est exclusivement pour nos boutiques. Alors, tout ça demande évidemment de la place. On a vu, vous êtes dans l'atelier très serré aujourd'hui. Oui. Il y a des perspectives de développement. On parle d'un nouveau bâtiment, c'est ça? On parle d'un nouveau bâtiment, puisqu'il est prévu qu'on mette 500 mètres carrés de bâtiment sur le côté, de manière à agrandir et à avoir justement un peu plus d'espace pour mieux travailler. Et avec évidemment un investissement machine peut-être? Le pack matériel va également changer. Et humain? Forcément, il s'agrandit. Eh bien, merci Laurent Dio donc, pour votre accueil, d'abord, pour cette visite guidée qui a été très intéressante, je pense, pour tout le monde. Mais il est malheureusement temps déjà de se quitter, mais nous, on va profiter, si je puis dire, du chocolat. En tout cas, n'oubliez pas d'en manger. Ça, c'est très bon pour la santé, en tout cas. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. À vendredi prochain.